Salut tout le monde. Alors, on continue, mais avant de continuer, j'aimerais ça pouvoir vous amener dans un temps particulier, dès le départ. Et ce matin, on commence une série de 3 semaines, et c'est un texte puissant qu'on embarque dedans ce matin. Et pour la lecture de ce texte-là, je vous invite à prendre vos Bibles, prendre vos cellulaires, prendre votre application, le tourner dedans avec moi. C'est dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 12 à 18. Et je vous invite à vous lever ensemble pour faire la lecture de ce passage-là de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas un livre normal. C'est la parole de Dieu. Et on se lève en signe de révérence pour la parole de Dieu. Alors, je vous invite à fermer. En fait, vous allez pouvoir. Je voulais que vous tourniez avec moi. Ceux qui veulent lire, vous pouvez le lire. Ceux qui n'ont pas l'application ou qui n'ont pas le texte, je vous invite à fermer les yeux pour vous concentrer sur chaque mot qui va être dit de la parole de Dieu. Et ce matin, je souhaite que la parole de Dieu vienne toucher nos cœurs profondément. Apocalypse 1, le verset 12 à 18. Je me retournai pour savoir quelle était cette voix qui me parlait. Et je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds ressemblaient à du bronze ardent. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage brillait comme le soleil dans toute sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et me voici vivant pour toujours. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et c'est Jésus qui parle quand il dit ça. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Avant de se lancer, prions ensemble. Seigneur Jésus, tu as dans tes mains la clé du séjour des morts. Tu es le premier et le dernier des vivants. Tu as toute puissance. Et ce matin, on t'accueille parmi nous. On veut, Seigneur, être transformé par ta présence seule. Que tu puisses vivifier ton Église ce matin par ta présence seule. Que tu puisses, Seigneur, amener ton Église à être sanctifiée par ta présence seule. Que tu nous amènes à l'adoration par ta présence seule. Que tu puisses transformer nos cœurs et nos vies par ta présence seule. Ce matin, fais ton œuvre divine, puissante, glorieuse, dans ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Alors, on commence une nouvelle série. Une série qui s'appelle « Entre deux mondes ». Cette semaine encore dans les nouvelles, à travers le monde entier, des inondations historiques en Europe, nouvelles tensions militaires en Asie, en Ukraine et à Gaza. L'ONU parle d'un point de bascule climatique d'ici 2 ans qui serait dangereux pour la vie humaine. Plusieurs vidéos virales qui nous disent « c'est l'apocalypse ». C'est l'apocalypse. Et souvent, on fait référence à l'Apocalypse en disant « ça va mal ». Netflix en a fait un genre. En fait, on appelle certaines séries « ah, c'est l'Apocalypse ». TikTok en a fait une tendance « Apocalypse ». Même les bulletins météo l'utilisent « c'est l'Apocalypse ». Et parfois même dans l'Église, on sent la panique nous prendre aux tripes. Est-ce qu'on vit la fin du monde? Est-ce que c'est qui la bête? C'est quoi la marque? C'est quoi qu'il faut faire? Faut-il que je fasse des stocks de nourriture? Le vaccin? Est-ce que je devrais stocker ou me faire un abri nucléaire? Mais laisse-moi te poser une vraie question ce matin. Et si l'Apocalypse n'était pas un film catastrophe, mais une invitation à fixer ton regard au bon endroit? Un pont entre ce que nous voyons et ce que Dieu révèle.
Entre deux mondes, cette série-là, c'est là exactement où est-ce qu'on se trouve actuellement dans l'histoire de l'humanité. Entre la confusion des actualités et la promesse d'un royaume inébranlable. Entre un Dieu qui n'est pas pris au dépourvu, pas du tout, et un monde chaotique. Entre la peur qui envahit tous nos écrans et la foi que Christ suscite. Entre un monde qui vacille et une espérance qui tient ferme. Alors, on est là. Et ce matin, je veux traiter ce passage-là. On va le traiter quasi mot à mot. Et peut-être pour la première fois de vos vies, vous allez comprendre ce passage-là et qu'est-ce qu'il veut dire. Et je souhaite, comme je l'ai dit au départ, que la parole de Dieu et la présence de Jésus puissent transformer nos vies, nos couples, nos familles, notre Église. Alors, on commence par Apocalypse 1, 1. Hein? On ne peut pas être plus au début d'Apocalypse que ça. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on fait une série sur l'Apocalypse maintenant, pour que vous compreniez c'est quoi le cheminement, on a fait une série qui était comme le chemin de Jésus avant sa mort. Vous vous en souvenez? Comme les quelques jours avant la mort de Jésus. Et ensuite de ça, on est arrivé à Pâques, où est-ce que Jésus est mort et ressuscité. Puis après ça, on a fait une série, page blanche, qui était comme les prochains jours avant Jésus, avant sa remontée au ciel. Et là, Apocalypse, on fait quand Jésus revient. Alors là, c'est comme très chronologique l'affaire, là. C'est comme avant, pendant, après et après-après. On est dans le après-après. Alors, Apocalypse 1.1. Et ça commence avec Révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas le titre d'un thriller, c'est le premier verset du livre et ça change tout. Le mot Apocalypse en grec veut dire révélation, dévoilement. Pas un code secret à craquer ou pas des codes qu'on n'est pas supposé comprendre puis qu'on essaye de tout paraphraser, un peu comme ce qu'on aurait tendance à penser. Ah, ça doit vouloir dire ça, ça doit vouloir dire ça. Et là, on fait toute notre histoire autour d'une espèce de livre qu'on comprend tout pas, puis qu'on se fait toute une histoire autour. Et souvent, l'Apocalypse est perçu comme ça. Un sondage léger de 2024, très, très récent, révèle que 52% des Canadiens croient que le monde va vers quelque chose de terrible. Chez les 18 à 35 ans, c'est 70%. Autrement dit, une génération entière qui anticipe le pire d'ici très peu de temps. Une fatigue, une peur sourde, une perte de repères nous envahit tous. C'est justement pour ça que Dieu a donné ce livre-là. Pas pour nourrir la peur, mais pour réveiller notre foi, pas pour t'aider à deviner les dates de la fin, mais pour te montrer qui est au centre de tout et qui contrôle tout. Ce n'est pas la fin du monde, c'est le début d'une vision claire. Celle de Jésus glorieux, vivant, souverain, présent au milieu du chaos. Alors, si tu es fatigué, inquiet, simplement curieux, tu es au bon endroit. Et ce livre-là, des fois, on est comme, je ne touche pas à ça avec un bâton, jamais je lis ça tout seul dans mon salon. En fait, c'est exactement pour ça qu'on ouvre ce livre-là. Parce que très souvent, ça devient un livre qu'on a peur. Mais c'est en fait un livre glorieux qui nous apprend sur la sainteté de Jésus. Alors, mon premier point ce matin, c'est une révélation qui change tout. Et ça commence avec Apocalypse 1, 1 à 3, qui dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. » Le contexte. En fait, quand Jean il est sur l'île de Patmos, Patmos, en fait, c'est une île prison, une île déserte, où est-ce que les prisonniers étaient envoyés là pour mourir tranquillement. En fait, c'est une île qui n'a pas grand-chose, aucun amusement. C'est une île que, souvent, ils ne pouvaient pas s'en échapper. Il n'y avait pas de bateau sur cette île-là et on mettait les prisonniers tout ensemble là-dessus et ils s'entretuaient entre eux autres, ils mangeaient une fois de temps en temps. C'était une île pénible, OK? Ça, c'est l'île de Patmos. Il est là-dessus. Et c'est sur cette île-là qu'il reçoit la vision de Jésus. Et savez-vous pourquoi qu'il est sur cette île-là? C'est parce qu'il a dit « Jésus est Seigneur ». Et là, César Auguste n'était pas content pantoute. Il a dit, toi, si tu n'arrêtes pas, si tu ne te la fermes pas, tu t'en vas sur l'île de Patmos. Et là, il continuait à prêcher Jésus est Seigneur. Et une manière, il a dit, tu t'en vas à Patmos. C'est la raison pour laquelle. Et dans ce temps-là, l'Église est sous attaque. Ce n'est pas un temps de paix, pour lui, pour Jean, c'est un temps d'exil, de persécution, de fatigue. Jean, il est seul, il n'a pas ses amis avec lui, il ne prêche pas dans une synagogue, loin de là. Il est tout seul, isolé, sur une île déserte. Il n'est plus dans les églises, il n'est plus dans son ministère habituel. Il a proclamé la vérité que je vous ai dit tantôt.
Et les églises dans ce temps-là, Smyrne, puis ça, c'est toutes des églises dans ce temps-là, là, dans la région géographique. On emprisonne ceux qui tiennent bon. Alors, Smyrne est considérée comme une église qui tient bon, mais on l'emprisonne, donc on la persécute. Pergame, on exécute ceux qui refusent de se plier. À Laodicée, on s'endort dans le confort. À Éphèse, on connaît la vérité, mais on a perdu notre premier amour. À Sardes, on a une réputation de vie, mais l'intérieur est mort. À Thyatire, on tolère l'impureté pour éviter les vagues. À Philadelphie, on est faible, mais on reste fidèle. L'Église est fatiguée, est dispersée, tiraillée entre fidélité et compromis. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les églises se rentrent possiblement, pour ne pas dire assurément, dans l'une de ces catégories-là. Une promesse pour ceux qui lisent et entendent. Et je ne sais pas si vous avez vu dans le verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. » Celui qui lit, c'est celui qui proclame la parole devant l'Assemblée. En théorie, ce matin, c'est moi. Et ceux qui l'écoutent, c'est vous. Mais quand on parle de entendre et lire, entendre dans la Bible est toujours associé à entendre et mettre en pratique. Quand Jésus dit que celui qui a des oreilles entende, c'est pas juste « Ah, OK, oui, j'ai entendu un son ». C'est que j'entende, ça pénètre mon cœur et ça transforme ma vie. Donc, je mets en pratique. Alors, ce n'est pas juste d'être heureux d'écouter ce matin. C'est que cette parole-là puisse devenir une parole qui affranchit ton cœur de peu importe quoi qui te rend stérile ou inactif ou qui empêche de voir Jésus et qui transforme ta vie. C'est accueillir la parole, la croire et s'y soumettre. Que celui qui a des oreilles entende. Autour, le monde entier, l'étau se resserre. Le pouvoir politique exige loyauté. Ça, c'est dans ce temps-là. Le commerce marginalise ceux qui ne s'alignent pas. C'est très difficile pour les chrétiens de faire affaire dans ce temps-là. La culture ridiculise ceux qui ne s'adaptent pas. Alors, le monde romain, dans ce temps-là, et toute l'Asie mineure persécute les églises avec beaucoup, beaucoup de véhémence. Les religions tolèrent tout sauf l'exclusivité de Christ. Et c'est ça qui est très paradoxal. Parce que le monde romain, il y avait toutes sortes de religions. Il y en a une qui était persécutée, celle de Christ, les chrétiens. Pourquoi? Parce que Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ça, que ce soit il y a 2000 ans ou aujourd'hui, c'est un message qui dérange. Il y a plein de philosophies, de vidéos TikTok, de vidéos YouTube, d'influenceurs charismatiques, mystiques, spirituels, qui pognent et qui même, des fois, sont mis en valeur. Sauf quand tu dis « Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, je suis chrétien, Jésus est Seigneur. » Et il revient bientôt, by the way. Ça, c'est un message qui ne passe pas. Tout pousse dans un même sens. Abandonne Jésus, laisse tomber ta fidélité, adapte-toi, puis femme-la. Ou femme-la. Et ici, au Québec et au Canada, la pression est réelle également. Souvent, on lit ce passage-là, puis on dit « OK, ça, c'est un contexte particulier, mais on est plus libre aujourd'hui. » En fait, on ne va pas nécessairement encore en prison, mais il y a une pression réelle pour ta réputation, ton poste, ta crédibilité, ton audience. Si tu crois que la Bible est une autorité, tu es vu automatiquement comme rigide et même décalé. Si tu parles de vérité, tu es jugé intolérant très rapidement. Si tu vis pour un autre royaume, tu es considéré comme inutile ou extrême. Ce n'est pas une persécution violente, mais c'est une déconstruction tranquille, une mise à l'écart progressive et très efficace. Parce qu'on sent cette tension-là, permanente. Et si vous ne me croyez pas, j'ai quelques exemples pour vous très contemporains. Il y a quelques années, dans plusieurs médias, particulièrement depuis l'établissement d'un cours appelé le cours d'éthique et culture religieuse, plusieurs enseignants, dans l'expression publique de convictions chrétiennes, sont souvent perçus comme problématiques ou en milieu scolaire. En 2025, Ottawa envisageait de retirer le statut d'organisme de bienfaisance à des groupes défendant des convictions religieuses. 23 000 églises actuellement sont menacées de faire enlever le statut d'OSBL, ce qui amènerait un drame, parce que les OSBL n'auraient plus le droit de pouvoir collecter des dons, n'auraient plus le droit, pas juste d'avoir un avantage fiscal, n'auraient plus le droit de collecter des dons parce qu'ils ne sont plus des OSBL. Donc, c'est une attaque directe envers tous ceux qui croient en autre chose que, non, pas de religion du tout.
C'est en 2025. Et ça vient de la Fédération évangélique du Canada. En décembre 2024, l'année passée, une de nos églises très proches, la Chapelle, s'est vue interdire l'accès à une école publique pour ses cultes. Le Granada, que vous vous souvenez certainement, il y a quelques années, qui est en partie détenu par la ville de Sherbrooke, interdisait tout groupe religieux à s'assembler dans n'importe quel de leurs bâtiments à l'intérieur de toute la ville de Sherbrooke. Dans le journal de Québec, et ça a apparu dans le Journal de Québec, décembre 2024. La CNESST note que la crainte d'être mal perçu pousse plusieurs à taire leur foi en milieu de travail. C'est un article qui est sorti l'année passée sur le harcèlement au travail. Dans les universités, la Révolution tranquille a laissé une empreinte et la foi chrétienne est souvent vue comme dépassée ou inadaptée dans les milieux académiques. Ça vient d'une étude publiée, La place de la religion dans l'espace public québécois en 2020. En ce moment même, c'est exactement une déconstruction tranquille où la pression se fait de plus en plus forte de façon politique. Et ce n'est pas un appel politique ce matin, là. Je ne suis pas en train de vous dire « sortez vos pancartes, là, on va aller dehors ». Là. Je suis en train de vous dire que cette même persécution-là qui avait lieu dans le temps, où est-ce qu'il n'y avait aucun droit de liberté individuelle, se vit d'une façon juste différente aujourd'hui, qui nous pousse à la même chose, à dire « je vais avoir un christianisme édulcoré qui va me permettre de passer un peu partout, mais de perdre rien ». Et ça fonctionne. Et c'est exactement ça que je veux vous mettre en lumière ce matin. Parce que de la même façon, et quand on parle de l'Église d'Éphèse qui a perdu son premier amour, ou l'Église de Pergame qui a juste adopté le confort, ça nous ressemble tellement. À faire comme, OK, je ne dirais pas que Jésus est Seigneur et certainement pas que c'est le chemin, la vérité et la vie. Comme ça, je ne perdrai rien, mais oui, je vais venir à l'Église une fois de temps en temps, mais je ne dirais pas que je suis chrétien. Et dans ce contexte, Dieu ne donne pas un plan de survie, il donne une révélation. Une vision de Jésus glorieux, majestueux, souverain, vivant. Et il dit, n'aie pas peur, je suis le premier, le dernier, je suis le vivant. Quand tu es marginalisé, oublié, incompris, sous pression, que en fait tout autour de toi te met de la pression pour que tu abandonnes tes convictions, tu n'as pas besoin d'un Jésus flou ou faible. Tu as besoin d'un roi glorieux debout au centre du chaos. Apocalypse veut dire apo, ôter, calypsis, le voile. C'est donc un dévoilement. Pas un mot de panique, mais un mot de clarté, de révélation divine. J'aime tellement une citation de Eugene Peterson qui dit « L'Apocalypse ne commence pas avec un chaos, elle commence avec Christ. » Le dévoilement du vrai Christ. Voir Jésus clairement, c'est tenir bon durablement quand ça va mal. Ce n'est pas un code à déchiffrer, c'est une vision à contempler. Ce que l'Église persécutée, fatiguée, tiède a toujours le plus besoin, ce n'est pas de spéculation, c'est d'un roi vivant au centre du chaos. Don Carson, un théologien que j'apprécie tellement, dit « L'Apocalypse ne nourrit pas notre obsession du futur, elle façonne notre foi dans le présent. » Ce livre, il est profondément pastoral. Il souhaite prendre soin de ton cœur comme un berger prend soin de ses brebis. Ce n'est pas pour te faire peur, c'est vraiment fait pour te révéler, et à la lumière de cette révélation-là, ta vie va être changée sans que tu aies eu besoin de faire une thérapie. Et c'est une guérison divine à la lumière de qui est Christ. C'est un livre prophétique qui rappelle que l'histoire appartient à Dieu, pas à l'Empire. Et c'est un livre profondément liturgique, destiné à être lu à haute voix dans l'assemblée, comme le dit le verset 3, pour façonner notre adoration et notre espérance. Et c'est la raison pour laquelle je vous l'ai lu publiquement ce matin, parce que c'est un livre destiné à être lu publiquement. Le but de l'Apocalypse, et ça vient de Matt Chandler, le but de l'Apocalypse, ce n'est pas que tu sortes ta loupe, c'est que tu tombes à genoux. Aujourd'hui, on vit dans un flot régulier de révélations, mais de révélations qui ne changent rien à nos vies. Chaque notification, chaque breaking news, chaque actualité ou scoop est un apocalypse miniature, mais qui ne change rien à ma vie. En fait,
Ça me crée plus d'anxiété et de crainte. Mais combien éveille réellement notre cœur à l'espérance? Selon un data report de 2024, on passe en moyenne 3h43 par jour sur nos téléphones. Et dans Apocalypse 1.3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent cette prophétie. Ce n'est pas le bruit qui te transforme, c'est ce que tu regardes avec attention, humilité et fidélité. Jacob Beale, qui est un enseignant à Westminster, à l'école de théologie de Westminster, le séminaire, il dit « Nous devenons ce que nous contemplons ». Et depuis les 10 dernières années, nous contemplons de plus en plus nos cellulaires. Nous les contemplons avec véhémence. Nous les contemplons avec passion. Nous les contemplons en dépendance totale. À quel point, pour vous et pour moi, c'est difficile de laisser nos cellulaires de côté pour une journée. Exactement comme un dépendant de n'importe quelle substance. Aujourd'hui, un des plus grands fléaux de notre société, c'est qu'on est rendu complètement obnubilé et en adoration parce qu'on contemple continuellement nos écrans. Et on se dit, c'est juste un écran. Mais en fait, ça suscite en moi une adoration passive. D'autres choses que Jésus, qui change mon cerveau, qui change mon cœur et qui change mes habitudes. L'Apocalypse n'est pas un livre pour obséder de la fin des temps. C'est un manuel de formation spirituelle, un appel à devenir des adorateurs de réellement ce qu'on doit adorer. Ce livre ne commence pas par un chaos mondial, mais par une voix, une lumière et une révélation, celle de Jésus. Jésus-Christ, ce n'est pas un mythe lointain. Ce n'est pas un concept religieux flou. Ce n'est pas une idée. C'est le Fils vivant, glorieux, qui parle à son Église ce matin. Et dès le premier verset, il dit « Regarde-moi ». Alors, j'aimerais vous lire maintenant le texte qu'on a lu tantôt. Et j'arrive au point 2 qui dit « Un Jésus glorifié, vivant et au milieu de son peuple ». Et il dit ceci, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguisée à 2 tranchants et son visage était comme le soleil qui brille dans toute sa force. Et ici, c'est loin d'être un texte juste... En fait, ce n'est pas du tout un texte poétique. Ou est-ce que ça rimait, fait qu'on va mettre tous ces mots-là ensemble? Loin de là, c'est un texte profondément doctrinal, théologique, qui fait une revue d'à peu près tous les textes prophétiques de l'Ancien Testament qui parlaient de Jésus. Jean est en exil, il est isolé, il est fatigué sur une île, mais il n'est pas abandonné. C'est là, dans cette solitude, qu'il entend une voix puissante, retentissante. « Jean, je vois Jésus. » Et là, dans le verset 9, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix. Je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Dans beaucoup de cœurs chrétiens, aujourd'hui, Jésus est devenu petit, faible et suggestif, comme une suggestion. Il n'est pas absent, il n'est pas renié, mais il est réduit. Il est domestiqué, il est adapté, il est minimisé. C'est un coach de vie qui me motive, c'est un ami compatissant qui m'écoute, mais ne me confronte jamais. J'aime pas ça, être confronté. C'est un conseiller moral qui approuve mes valeurs au lieu de me transformer. C'est un sauveur de poche. Tu sais, comme prêt à me sortir du trouble quand j'en ai vraiment besoin. Là, j'ai besoin d'un sauveur, mais après ça, c'est la tablette. C'est un influenceur spirituel avec des bons vibes, mais sans autorité. C'est un Jésus de vitrine, présent dans nos paroles, mais absent de nos décisions. C'est un Jésus émotionnel qui me réconforte, mais ne me règne pas. Il ne règne pas ma vie.
Et ce Jésus-là ne fait pas trembler les puissants, ne renverse pas les idoles, ne demande pas toute ma vie, ne produit pas de sainteté, ne déclenche aucune allégeance radicale. C'est un Jésus apprivoisé, comme un animal du pet shop, confortable, sécuritaire, mais ce n'est pas le Jésus vrai et le Jésus de l'Apocalypse. Ce n'est pas un roi glorieux. John Piper dit, « Nous avons réduit Jésus à une image si étroite que notre adoration, elle est faible, notre mission tiède et notre vie sans crainte. » La vision que tu as de Jésus détermine comment tu traverses les épreuves. Ça change toutes tes circonstances. Ça change ton quotidien. Ça change ta persévérance. Ça change ton rapport à la souffrance. Si ton Jésus est petit, tes épreuves vont t'écraser. Si ton Jésus il est glorieux, tu verras tes combats autrement à la lumière de sa souveraineté, de sa gloire, de sa présence et de ce qu'il est en train de faire en ce moment dans ta vie. La semaine passée, Jeff nous parlait « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu ». Et dans le fond, notre bien, c'est de ressembler à Jésus. Et quand on a un Jésus glorieux, notre contemplation continuelle, c'est Jésus il est tellement glorieux que je n'ai pas d'autre focus que de ressembler davantage à Jésus. J'ai des souffrances, mais le but de ma vie, le but de ma contemplation, le but de mon focus est toujours de ressembler à Jésus. Jean est en exil sur Patmos, il a été emprisonné pour avoir proclamé Jésus. Et là, dans cet isolement-là, il entend la voix. Il se retourne et ça change tout. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, c'est un lien direct avec Daniel 7, 13, où le Messie reçoit la domination éternelle. Alors quand il dit « ressemble à un fils d'homme », c'est une allusion à Daniel qui a décrit Jésus, le Messie qui allait venir, qui a reçu toute domination sur tout pouvoir sur la terre, dans le monde cosmique, spirituel, terrestre et de l'univers entier. C'est pas léger. Ça, c'est Jésus. Puis Jean décrit cette vision avec des symboles puissants. Il est habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Et toutes ces révélations-là ne sont pas décoratives. Une écharpe, en fait, cette écharpe puis je vais avoir bientôt, j'ai un tableau, je pense que tu peux mettre. Le vêtement long, ceinture d'or, c'est les prêtres et les rois éternels qui étaient saints de cette manière-là. Et Jésus, c'est notre prêtre. C'est notre prêtre auprès de Dieu. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui prie pour vous, qui prie pour chacun de ses enfants dans son Église, auprès de Dieu. Il est notre prêtre, notre seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est cette allusion-là à son vêtement long, ceinture d'or, c'était les prêtres. Ensuite, on a les cheveux blancs, et ça fait référence à la sagesse parfaite éternelle. Et c'est encore une allusion avec Isaïe et Daniel, qui faisait référence au fait que les cheveux blancs, blancs comme la neige, c'est sa sagesse parfaite. Il connaît tout, il est omniscient, il connaît tous tes combats actuels, tes souffrances actuelles, tes blessures actuelles, ce que tu as reçu, pas reçu dans ton enfance, ce que tu reçois et ce que tu ne reçois pas actuellement dans ton couple, ce que tu vis avec tes enfants, tes principaux défis dans ton milieu scolaire, dans ton milieu de travail, ce que tu vis encore dans toutes tes relations, il a la sagesse ultime divine. Il a les yeux comme une flamme de feu. C'est un regard purificateur parce qu'il ne tolère aucun péché en sa présence. Et son regard, il voit, même si tu peux mettre un masque devant les humains, tu ne peux mettre un masque d'hypocrisie devant Jésus, qui lui a un regard, yeux comme une flamme de feu, qui est capable de voir dans ton cœur ce qui se passe, tes pensées, tes motivations, ou ton manque de motivation qui sont impurs. Et il est ce Jésus-là que tu ne peux pas arnaquer. Il a les pieds comme du bronze ardent, sa justice, elle est inébranlable. Et ça fait référence à la stabilité de sa justice. Et la justice est souvent perçue comme dure, comme limitative, mais en fait, c'est l'inverse.
Un Dieu qui est juste, il ne se contredit jamais. Il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Et la justice de Dieu, ancrée dans le pied de bronze, fait référence au fait qu'il a une justice qui est inébranlable jusqu'à la fin des temps et pour l'éternité. Sa voix comme des grandes eaux, une voix qui est souveraine, une voix qui est puissante, une voix que tout le monde entend et personne ne peut la négliger. Il a une épée dans sa bouche. C'est une parole qui est tranchante. Tranchante dans le sens qu'il est capable de séparer os et moelle, comme le dit sa parole. Sa parole, elle est tranchante, mais également pour trancher, pour aller comme un chirurgien, faire une opération à cœur ouvert pour t'extirper le mal et implanter sa vérité qui te rend libre. Quand on dit une épée tranchante, on a l'impression que ça fait mal, mais parfois, il faut que ça fasse mal pour guérir. Souvent, on se complaît dans nos blessures et surtout nos cicatrices mal guéries et on se dit, c'est comme ça que je vais mourir. Et Jésus dit, non, moi, je veux te guérir profondément par mon épée, ma parole qui tranche et qui guérit. Et finalement, son visage comme le soleil qui est la gloire divine. Et Jean, quand il voit Jésus, tombe comme mort. Et ce n'est pas un jugement contre Jean. C'est seulement le résultat de la rencontre avec Jésus glorieux. Il tombe raide, mort par terre, en adoration, en terrassement de la gloire de Dieu et de sa sainteté. Un Jésus glorieux, plus brillant que le soleil. Et ce visage, comme le soleil, déclenche une adoration qui fait frémir, exactement comme Isaïe a vécu quand il a été confronté à cette gloire-là, qui est comme « Oh! » Jean ne tombe pas dans une contemplation poétique. Il ne ferme pas les yeux en se murmurant un petit chant doux dans son cœur. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il s'effondre pas par peur, mais parce qu'il est écrasé par la gloire. Et quand je dis écrasé, ce n'est pas détruit ou décomposé. L'humilité qui est provoquée par la force de la puissance et de la gloire de Dieu, c'est un résultat, en fait, que tout le monde, le plus grand sur cette planète qui marche actuellement, comme le plus petit, réagirait de la même façon, terrassé par la gloire de Dieu. Jean, qui a marché à côté de Jésus, le seul disciple qui est resté au pied de la croix, celui qui dit, je suis aimé par Jésus, là, celui qui l'aime, là, terrassé par Jésus. Tu sais, on se dirait, on pourrait se dire, le disciple qui avait le plus de chances de rester debout, terrassé comme mort. C'est un roi glorieux vivant au milieu des chandeliers d'or. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça veut dire que Jésus marche au milieu de son église. Pas en survol, pas en retrait. Il est là, présent, actif. Et si c'est vrai pour Éphèse, pour Smyrne, pour Philadelphie et toutes les autres, c'est vrai pour Actes 21 ce matin. Il est là dans nos doutes. Il est là dans ce que tu vis, dans notre fatigue. Il est en ce moment même ici, dans son Église. Jésus est ici. Il marche dans son Église. Et ce n'est pas une métaphore. Il y a quelques semaines, je disais, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est ici ce matin. Il marche dans son Église. Il est au milieu, pas comme une idée, mais comme une présence réelle. Et si pendant quelques instants, on s'arrêtait simplement pour le reconnaître, je vous invite à fermer les yeux et d'avoir un moment de silence ensemble, dans la présence de Jésus ce matin dans son Église. Et son Église est la prunelle de ses yeux. Prenons un moment de silence ensemble.
Jésus, nous t'accueillons ce matin. Merci parce que tu marches dans ton Église en ce moment. Tu vois les cœurs. Tu es ce roi glorieux. Avec tous les éléments qu'on vient de lire pour décrire que tu n'es pas un Jésus faible, mais un Jésus omnipotent, omniscient. Tu es le Jésus glorieux, où ta présence nous terrasse tous devant ta gloire. Transforme nos cœurs, touche nos cœurs par ta présence seule ce matin. Rends-nous conscients de ta présence ce matin dans ton Église. Et Seigneur, que tu puisses venir toucher, comme tu as touché Jean sur son épaule, tu as dit, n'aie pas peur. Je suis le premier, je suis le dernier, et je tiens les clés. Amen. Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Jésus connaît les cœurs tièdes qui chantent sans y croire. Chaque foi qui est fragile, qui doute en silence. Chaque leader qui prêche et pleure en cachette. Chaque bénévole fidèle qu'on oublie de remercier. Chaque couple à deux doigts de lâcher. Chaque maman qui prie sans réponse, ou chaque homme qui lutte contre le découragement. Chaque personne qui revient malgré la honte. Chaque fidèle qui persévère malgré tout. Jésus connaît son Église. Il n'est pas spectateur, il est là, glorieux, présent et suffisant. Et ça, c'est un réconfort pour mon âme. Dans un film, celui de Narnia, le premier, écrit par C.S. Lewis, ce film-là s'appelle « Le lion, la sorcière et l'armoire magique ». Lucie apprend que le lion de Narnia, Aslan, est un lion, un gros lion. Étonnée, elle demande « Est-ce qu'il est sûr et sécure? » Et on lui répond « Sûr? Bien sûr que non, mais il est bon. » Et ça, c'est Jésus. Jésus n'est pas sûr au sens que tu pourrais le contrôler, mais il est bon, glorieux, brûlant de lumière et digne d'adoration. Il y a quelque chose de profondément biblique là-dedans. Et souvent, notre perception du Jésus bonasse a diminué notre adoration en temps réel. Ce n'est pas parce que Dieu est bon qu'il est domptable. Ce n'est pas parce que Jésus aime qu'il est inoffensif. Il est saint, glorieux. Dans Apocalypse 1, Jean ne voit pas Jésus doux des cartes de Noël qu'on voit souvent. Il voit le Fils de l'homme glorifié, aux yeux de feu, à la voix comme des eaux puissantes, tenant une épée, marchant au milieu des églises. Alors, de la même façon, et là, ce matin, tu peux dire, il est intense ce matin. Je ne suis pas intense. Je te dis ce que la parole de Dieu dit. Et ce que tu as besoin le plus dans un milieu de chaos, où est-ce que le monde ne va pas dans la direction où tout va s'arranger sans que Jésus prenne sa royauté et qu'il vienne, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Alors ce matin, je ne vous dis pas ce qu'on aimerait entendre ou ce qui superficiellement pourrait nous apaiser. Je te dis ce que réellement va t'apaiser. C'est de savoir que Jésus règne, même dans le chaos. Quand tu pries, vois Jésus au milieu de ton Église, les yeux de feu posés sur toi, sa voix comme des eaux vivantes. Quand tu doutes, n'imagine pas un Jésus fragile. Vois celui qui tient les étoiles dans sa main droite, et je vais parler des étoiles bientôt. J.D. Greear, un autre prédicateur que j'aime beaucoup, il dit « Si tu savais vraiment que Jésus est vivant, glorieux et présent dans ton Église, qu'est-ce que tu oserais faire par la foi maintenant? » Jésus n'est pas un concept, il n'est pas un souvenir du passé, il n'est pas juste un exemple moral, il est le Fils de l'homme glorifié, qui marche au milieu de ses églises, vivant, puissant, suffisant pour chaque crise et chaque cœur. Et ça change tout. Et je termine avec mon troisième point. Il dit dans Apocalypse 1, versets 17 et 18, « N'aie pas peur, il tient les clés. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort.
il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vraiment important. Jean voit Jésus glorifié. Pas le charpentier, pas le crucifié, mais le ressuscité revêtu de gloire, d'autorité et de feu. Il ne dit pas « Wow, c'est impressionnant, Jésus ». Il ne sort pas son calepin pour dire « Wow, hey, je vais prendre des notes sur ta wowété ». Ça ne ressemble même pas proche à ça. Il tombe terrassé comme mort. Il n'y a rien d'autre que tu peux dire dans la présence de Dieu, de Jésus, le Fils de l'homme, que rien pantoute. Terrassé par sa gloire. Souvent, on est comme, OK, je vais me forcer à chanter. Tu sais, ce n'est pas tout à fait ma tonalité, ce n'est pas tout à fait mon style. Ça chante un peu de, j'aime pas trop cet animateur-là, j'aime pas trop. L'adoration, quand ça va être comme ça, là, je vais adorer. Et souvent, là, on édulcore notre adoration. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris qui on adore. En prison, quand Paul et Silas chantaient, il avait vu quelque chose que je n'avais pas vu. Et qui les conduisait à l'adoration, peu importe les circonstances. Dans la présence de gloire de Jésus, il tombe comme mort. Très bien, voici, c'est exactement cette rencontre avec un Jésus vivant et glorieux qui change nos vies. La gloire de Dieu, quand elle n'est pas édulcorée, bouleverse tout. Tout, tout, tout. Il fait taire l'arrogance, dissout l'orgueil, brise les illusions de force et d'indépendance. Nos perceptions de capacité sans lui, il les dissout instantanément. Toutes nos préconçus de ce monde changent à la rencontre de Jésus glorifié. On est comme, il n'y a plus rien qui a d'importance que toi. En fait, quand tu regardes le soleil trop longtemps, ça brûle ta rétine. Et ça, c'est juste une parcelle, un petit exemple de la gloire, de la rencontre du soleil. Jésus, sa gloire, elle est incommensurablement plus élevée. Alors, on tombe comme terrassé dans sa présence. C'est une secousse intérieure, une présence qui te coupe le souffle, un poids de sainteté qui te met à genoux. Il ne te flatte pas, ça te transforme. Ça ne te caresse pas dans le sens du poil, ça te façonne. Et même Jean, le disciple que Jésus aimait, il est terrassé. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Jésus, ce roi glorieux, pose sa main sur Jean et il parle. N'aie pas peur, comme il le dit partout dans la Bible. Partout dans la Bible, à la rencontre de Dieu, n'aie pas peur. Je ne suis pas inoffensif, mais je suis bon et je t'aime. N'aie pas peur. Et je vais te dire pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Il ne dit pas « tout va bien aller » avec une arc-en-ciel. Il ne minimise pas. Il déclare qui il est. Et souvent, on est comme « Jésus, change ça, et là, je vais voir ta puissance. Et là, je vais croire. » Jésus lui dit « Je vais te dire qui je suis. N'aie pas peur, je vais te dire qui je suis. » Après ça, tu ne me poseras plus de questions sur ton île, qui est un peu stérile. Ça ne te dérangera plus quand je vais te dire qui je suis. Je suis le premier et le dernier. Il encadre toute l'histoire. Ton histoire, il l'encadre. Il connaît tout ce que tu as vécu. Jésus a connu toute l'humanité et la fin de l'humanité. Il n'y a rien qui lui échappe. Je suis le premier et le dernier. Oui, mais personne ne sait vraiment ça dans l'Église ou dans mon groupe Connexion. Ou mes amis ne connaissent pas ça de mon histoire. S'ils le savaient, ils me rejetteraient. Je suis le premier et le dernier. Je connais ton histoire. Et j'ai les cheveux blancs, j'ai la sagesse, j'ai l'omniscience complète. Je connais tout de toi. Je suis le vivant. La mort l'a attaqué, elle a perdu. Alors, il est en train de dire, parfois, tu ne me perçois pas, mais je suis vivant dans ton quotidien. Je tiens les clés. Il a l'autorité sur ce que les humains craignent le plus, la mort, l'inconnu et l'éternité. Tim Keller, une autre citation, dit « L'espérance chrétienne n'est pas d'éviter
le chaos, mais de traverser le chaos avec celui qui est déjà victorieux. Dans la Bible, la clé est un symbole d'autorité. Celui qui tient les clés a le dernier mot. En Isaïe 22, on dit, Dieu dit, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David », symbole d'autorité. Dans Matthieu 16, « Je te donnerai la clé du royaume des cieux », dit Jésus à Pierre, symbole d'autorité sur l'Église. Mais ici, Jésus détient une autre sorte de clé, celle de la mort, du séjour des morts. Tu peux consulter des médecins, souscrire une assurance, planifier ta retraite, mais au bout du compte, la seule personne qui détient les clés, c'est Jésus. Tu peux dire, je ne pense pas trop à la mort ou l'après-vie. On verra rendu là. Mais le seul qui détient la clé du séjour des morts, c'est Jésus. Ce n'est pas le gouvernement qui a les clés, ni ton médecin, ni ton anxiété, pas les puissances, pas la bête, pas l'économie, c'est Jésus. L'enfant qui dort bien, non parce que le monde va bien, mais parce que papa et maman sont dans la maison, c'est le même principe. Quand tu vois Jésus glorieux, les circonstances autour de toi diminuent ou pâlissent à la lumière de papa qui est là. C'est le même principe ici. Tu dors mieux, non parce que tout va bien, mais parce que quelqu'un de plus fort veille. Selon une statistique Ipsos, en 2023, 49% des Canadiens disent penser à leur propre mort au moins une fois par semaine. Et chez les jeunes adultes, 67%. Mais combien se demandent qui détient les clés? Les clés du séjour des morts. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. En 1944, dans une cellule nazie, Dietrich Bonhoeffer, un chrétien, un pasteur, un théologien, il dit ceci, « Je ne sais pas ce que demain réserve, mais je sais que Christ est ressuscité et cela me suffit. » Peu avant son exécution, il dit à ses compagnons, « C'est la fin pour moi, le commencement de la vie, parce que je sais qui détient la clé. » Et c'est exactement dans des circonstances atroces, des circonstances de malnutrition, de maladie, de froid, de toutes sortes de persécutions, que cet homme dit, « Je ne sais pas ce que demain me réserve de pire, mais je sais que Christ est ressuscité et cela me suffit. » Jean voit exactement ça. Pas un plan pour éviter la souffrance, mais un roi vivant qui a traversé la mort, qui tient les clés, qui transforme la fin et le commencement. Quand la peur me saisit, ce n'est pas la bête qui a les clés, c'est mon roi. Et ce roi s'appelle Jésus. Mon espérance n'est pas définie par un concept religieux, c'est une personne vivante qui t'a aimé jusqu'à la mort et qui t'a uni à lui dans sa résurrection, et son nom est Jésus. Notre peur vient souvent du mensonge que notre vie nous appartient, mais elle appartient à celui qui tient les clés. Et tout être humain dans ce monde, Jésus tient les clés du séjour des morts. Et peu importe ce que j'ai cru toute ma vie, cette vérité demeure. Et cette vérité perdure. Jésus détient les clés. Et quand Jésus parle des étoiles, les chandeliers et les étoiles sont un symbole des églises. Les chandeliers, pourquoi les chandeliers? Les églises sont appelées à briller dans ce monde des ténèbres. Et qu'est-ce qu'on fait avec un chandelier? On éclaire les salles des ténèbres. Et les églises sont des chandeliers. Et les étoiles, c'est le même principe, c'est le même élément de métaphore, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il les tient dans sa main. Il les tient au creux de sa main. Il marche à travers les chandeliers, il tient les églises. Et les églises, c'est les chrétiens. Et les chrétiens, c'est ceux qui professent que Jésus est Seigneur et qui professent que Jésus est Sauveur et qu'il est le Roi glorieux. Pas des gens qui disent, « Ouais, mes parents étaient chrétiens, mes enfants vont être chrétiens, mais moi, tu sais, je suis juste la tendance. » Un chrétien, c'est quelqu'un qui rencontre Christ et que sa vie est transformée et que tous les jours, il professe Christ et que Christ est son Sauveur et Seigneur. Il te tient dans sa main si tu es un chrétien. Il te tient dans sa main et il t'appelle à briller dans ce monde des ténèbres. Il y a 3 vérités qui renversent la peur dans cette conclusion. Jésus est révélé, non caché. Et ce que ça provoque en moi, c'est que j'adore. Jésus est glorieux et proche. Il est glorieux et proche. Et ça m'apporte à la persévérance dans ce monde qui, je sais, s'en va pas dans le meilleur des sens. Jésus est vivant et souverain. Et ça m'apporte à ne plus avoir peur. À ceux qui fuient,
regarde à Jésus, pas aux peurs. À ceux qui dorment, réveille-toi à la grandeur de ton roi. À ceux qui souffrent, il tient les clés, il est avec toi, tiens bon. L'Apocalypse commence par une révélation. Pas un scénario de fin du monde, pas une énigme à résoudre, mais un visage à contempler, celui de Christ. Dès les premiers mots, Dieu nous prend par le menton et nous dit, « Avant que tu regardes ce qui vient, regarde qui je suis. Parce que tu ne pourras tolérer ce qui vient si tu ne vois pas qui je suis. » Est-ce que Jean voit ce que Dieu veut que nous voyions? Ce n'est pas une théorie, c'est Jésus-Christ. Celui qui est révélé pour que tu sortes de la confusion, celui qui est glorieux pour que tu sortes de la tiédeur, celui qui est vivant pour que tu sortes de la peur, celui qui est souverain pour que tu sortes du contrôle. Et si tu as vraiment vu Jésus, tu ne peux pas rester le même. Il est le premier, il est le dernier, il est au centre de l'histoire et au centre de l'Église. Mais la vraie question aujourd'hui, est-ce qu'il est au centre de ma vie? Tu peux connaître tous les symboles, mais manquer la personne. Tu peux débattre de la fin des temps, mais ignorer celui qui tient les temps entre ses mains. Et aujourd'hui, ce Jésus-là, révélé, vivant, glorieux, t'appelle, toi, dans cette salle. Pas seulement à croire avec ta tête, mais à livrer tout ton cœur entre ses mains. Et ce matin, ça se peut, dans le moment d'adoration ou dans le moment de prière et de contemplation, que vous ayez une rencontre avec Dieu. Et si, en fait, je vous invite, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de guérison, si vous avez besoin, en fait, si la rencontre avec Jésus provoque des choses que tu as besoin d'être supporté, accompagné, je t'invite à aller derrière, il va y avoir des gens qui vont être là pour la prière. Pas seulement à croire avec ta tête, mais à livrer ton cœur, à abandonner ce que tu gardes fermé, à rendre ce que tu retiens, à déposer ce que tu portes. Peut-être que tu as marché loin, peut-être que tu l'as confessé du bout des lèvres, mais jamais adoré de tout ton être. Je vous invite ce matin, dans la période d'adoration, de faire abstraction au style musical ou si c'est une toune que tu aimes ou pas, et d'adorer le glorifier. Le roi de gloire. Le roi qui est exalté. Peut-être que tu es simplement fatigué de courir, fatigué de te tenir seul. Tu as besoin qu'il mette sa main sur ton épaule, comme il a fait avec Jean, et qu'il dise, « N'aie pas peur, c'est moi qui ai les clés. » Alors aujourd'hui, ne fuis pas ce regard. Ne reste pas au bord du chemin. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour venir. Tu as juste besoin d'avoir entendu sa voix et d'y répondre. Ce Jésus ne veut pas ton analyse. Il veut ton cœur. Il ne cherche pas à t'impressionner. Il t'appelle à te prosterner. Alors, je vous invite, Église, chaque chrétien dans cette salle, à vous avancer en adoration devant notre roi ce matin et à pouvoir exalter son nom. Si, ce matin, tu n'as jamais remis ta foi entre les mains de Jésus-Christ, je t'invite à lui donner ta vie, à faire une prière de repentance qui déclare que tu es pécheur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, écrit dans Romains, et si tu crois dans ton cœur qu'il l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je t'invite à te repentir de ton péché et de croire dans son sacrifice puissant à la croix, qui a pardonné ton péché, essuyé ton péché, couvert ton péché. Et il est ressuscité pour vaincre la mort. Je t'invite à lui remettre ta vie ce matin sans attendre. Et après ça, de glorifier ton nouveau roi, Jésus. Et si tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à aller à l'arrière avec quelqu'un qui va prier avec toi. Si tu n'as jamais prié de ta vie, je t'invite à prier pour la première fois de ta vie et donner ta vie à Christ. Et ce matin, ce qu'on a besoin en tant qu'Église, c'est seulement de venir à la rencontre de Jésus et l'adorer. Parfois, on est freiné par nos blessures et on se dit « Ah, j'ai déjà essayé. » Viens juste devant la présence de Dieu et adore Christ. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Tu es le premier, le dernier. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur et Seigneur. Tu es notre Roi glorieux. Tu n'es pas inoffensif ou bonasse, mais tu es bon. Tu es juste, mais tu es amour. Et ce matin, Dieu, on veut t'adorer. Jésus, on veut t'exalter. On veut élever ton nom.
Seigneur, guéris nos cœurs. Rends-nous plus saints, plus obéissants, et qu'on soit des disciples qui sont fidèles. Que ton Église puisse être sanctifiée ce matin. Que ton règne vienne, Jésus. On veut te voir. On veut te voir, Seigneur, établir ton règne sur cette terre et soumettre chaque être humain sous le poids de ta gloire et de ta sainteté. On t'aime, on t'adore ce matin. On veut exalter ton nom. En ton Fils compris. Amen. Bon matin.